Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 3. Et aujourd'hui on va se concentrer sur le dressing. Désolée par avance, je suis malade donc forcément ça va s'entendre un petit peu. Mais je vais essayer de faire au mieux pour que ce soit pas trop désagréable pour vous. C'est parti. Alors tout d'abord j'aimerais commencer par une partie prise de conscience par rapport au dressing. Ce que je voulais vous dire, c'est que finalement nos habitudes elles ont changé par rapport à nos grands-parents par exemple, ou aussi à nos parents, même si c'est moins vrai avec nos parents. En fait, avant, nos grands-parents, ils se limitaient finalement à la maison, au travail, et il y avait peu d'achats qui étaient faits. Bon, ça c'est un fait. Mais en plus de ça, non seulement c'était peu accessible, c'est-à-dire que il n'y avait pas de centres commerciaux comme aujourd'hui, ça a pu se développer finalement au temps de nos parents. Il n'y avait pas Internet où on pouvait commander en un seul clic. Et puis en plus de ça, si on parle d'argent, ils n'avaient pas les mêmes moyens que nous et on n'était pas sur une société de consommation où même nos achats peuvent être faits à crédit. Donc pour toutes ces raisons finalement, il n'allait que très peu dans les magasins pour acheter des vêtements. Et s'ils achetaient 1 à 2 tenues par an, c'était le bout du monde. En gros, ils avaient une tenue pour la semaine, l'école, le travail. Et ils avaient une tenue pour le dimanche. Mais on n'avait pas une tenue par jour de la semaine. Et encore ça, j'ai envie de vous dire, c'est un dressing minimaliste. D'avoir une tenue pour chaque jour de la semaine. Donc cette tenue, c'est vraiment pas grand-chose. Aujourd'hui, on est plus proche d'une trentaine de tenues, voire beaucoup plus. Aujourd'hui, dans la moyenne des tenues, il y a des études qui ont été faites et on pourrait facilement rester 3 mois dans un foyer moyen sans laver un t-shirt parce que le foyer moyen possède 90 t-shirts. Donc c'est quand même incroyable. Et à l'extrême, moi j'ai connu quelqu'un qui avait 365 t-shirts dans son dressing et qui ne pouvait forcément pas tout mettre en une année puisque des fois on en a des préférés et qu'on remet régulièrement. Voilà, tout ça pour vous dire que ça c'est un constat, ça fait partie de l'évolution. Moi ce que j'aimerais aujourd'hui vous apporter, c'est de vous dire prenez conscience de ça et essayez de réduire, ce sera bon pour vous, pour votre porte-monnaie et bien sûr pour la planète parce que moins on va consommer et puis plus on va économiser nos ressources. Voilà, ça c'est dit pour la prise de conscience et maintenant on continue avec la partie action et on va commencer par vider complètement le dressing. Donc vider complètement le dressing, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend absolument tous les vêtements qu'on va trouver, que ce soit donc dans une penderie, dans les tiroirs, les vêtements que peut-être vous aurez sous votre lit, les vêtements que vous avez tout en haut de votre dressing, vous savez, dans des caisses. Ça va être les vêtements dans une commode. Ça va être également les vêtements qui sont dans les autres pièces. Parfois, on a tendance à s'étendre un peu. On s'étend dans la chambre de nos enfants, on s'étend dans la chambre d'amis, on s'étend dans le placard d'entrée. Bref, vous prenez tous vos vêtements et vous les regroupez au même endroit. Ça peut être sur un lit, sur une table. Si vous en avez beaucoup, faites-le pas sur votre lit de votre chambre parce que ça va vous prendre plus de temps et potentiellement vous n'aurez pas le temps de le finir dans la journée. Mais voilà, regroupez absolument tout. Je peux vous dire que ça peut faire un électrochoc. Vraiment. Moi, je sais que la première fois que j'ai fait cet exercice-là, je me suis dit « Wow, mais c'est quoi tout ça? J'ai vraiment tout ça? Mais j'en mets même pas la moitié. » Parce que moi, personnellement, je fais partie de ces gens qui a tendance à mettre toujours la même chose. Quand j'aime un vêtement, que je me sens bien dedans, je le remets énormément. Donc bref, tout ça pour vous dire qu'il faut que vous preniez conscience de tout ce que vous avez. Une fois que vous allez avoir tout vidé, vous allez pouvoir tout nettoyer. Tout nettoyer, ça va vous permettre aussi de prendre conscience de l'espace que vous avez, d'en prendre soin. Et puis ça va vous permettre un peu de faire comme si vous veniez de déménager et d'emménager dans un nouveau chez vous. Et du coup, vous allez vous dire « Wow, mais tout cet espace vide, en fait, j'ai énormément de place chez moi. » Oui, sauf que tout est sur votre lit ou sur votre table et que vous devez déjà trier avant de vous dire que vous allez vraiment avoir de la place. Donc ça, finalement, c'est vraiment les 2 étapes hyper importantes. Et puis ça fait du bien de tout nettoyer, ça sent bon, on enlève la poussière, parce qu'on a toujours un peu de poussière qui se cumule à ces endroits-là. Et ensuite, la dernière étape, ça va être le tri. Et alors là, le tri, c'est vraiment quelque chose de très, très personnel. Moi, je vais vous inviter à trier d'une manière.
On pourrait beaucoup plus détailler la façon de trier ses vêtements, mais je pense que déjà, un premier gros tri et le fait d'avoir tout sorti, d'avoir nettoyé vos placards, instinctivement, vous allez vraiment vous débarrasser de plein de choses. Déjà, la première des choses, la première catégorie de choses que vous allez vous débarrasser, c'est « Tiens, j'ai ce vêtement, mais il est troué, mais je rentre plus dedans depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, ça dépend à quel point vous êtes conservateur ou conservatrice. » Clairement, ça, on lui dit au revoir à ce vêtement-là. Vous en souvenez plus, vous ne l'avez pas porté depuis des années, il ne vous va plus, il est troué, abîmé, au revoir. Donc après, effectivement, vous allez avoir les vêtements que vous n'aimez plus. C'est-à-dire que quand vous les portez, vous ne vous sentez pas bien dedans, vous vous trouvez grosse, vous vous trouvez moulée, pas à votre avantage. Voilà, pas bien. Clairement, quel est l'intérêt de garder un vêtement qu'on n'aura pas envie de porter, qu'on n'aura pas envie de mettre parce qu'il ne nous met pas en valeur et dans lequel on se sent hyper mal. Il n'y a aucun intérêt à garder un vêtement comme ça. Je veux que vous gardiez uniquement des vêtements qui vous disent « Hé, toi, j'ai trop envie de te mettre, je sais que tu vas me faire passer une belle journée, je sais que je vais être bien avec toi toute la journée, alors je te garde. » Il faut que quand vous regardiez votre dressing, vous vous disiez « Tous les vêtements qui sont là, ils me font hyper plaisir, j'ai envie de les mettre, j'ai envie de les porter, j'ai l'embarras du choix. » Il ne faut plus que vous vous disiez « Je n'ai rien à me mettre, je ne sais pas quoi mettre. » Ça, c'est impossible. C'est impossible à l'époque où on vit, parce que ça n'existe pas. Sauf si vous êtes quelqu'un vraiment qui manquait de moyens, et auquel cas, évidemment, que vous n'avez pas un gros dressing, vous n'avez pas grand-chose à vous mettre. Mais se dire que vous n'avez rien à vous mettre alors que vous avez un dressing plein, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais finalement, c'est un problème de riche, quoi. C'est un problème de se dire... j'ai trop à manger, je ne vais pas finir mon assiette, je n'en veux pas. C'est l'opulence. Et ça, il faut aussi s'en rendre compte. Je sais que ça peut peut-être vous piquer quand je vais dire ça, si vous vous sentez concerné par ce que je dis, mais pour autant, j'ai été comme ça. Et en fait, le travail à faire, et si vous écoutez ma chaîne, et si vous me suivez sur Instagram, en fait, c'est ça que vous venez chercher, une prise de conscience. Et du coup, il faut vider, il faut vous séparer, il faut vous en débarrasser. Je peux vous dire que pour l'étape d'après, mais ça va être encore plus de plaisir. Parce que l'étape d'après, une fois que vous êtes débarrassé de tout ça, quand vous êtes débarrassé, je vais préciser quand même, ça peut être donner les vêtements pas trop abîmés à des associations, à des copines, à des gens où vous savez ils en ont besoin, ou à recycler si c'est trop abîmé. Une fois que vous avez fait donc cette étape de tri, vous allez pouvoir ranger à nouveau. Et si sur 10 vêtements, vous n'en avez gardé que 4 par exemple, ben je peux vous dire que vous allez pouvoir ranger le vêtement comme il faut. Il ne va pas être tout ratatiné au milieu des autres vêtements. Vous allez pouvoir le mettre en valeur et ça va vous donner encore plus envie de porter ce vêtement. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On veut de l'espace, on veut respirer, on ne veut pas que ce soit agglutiné, on ne veut pas que ce soit en boule, on veut prendre plaisir à s'habiller, prendre plaisir à ranger notre dressing. Et là, vous aurez gagné déjà. Vous aurez vraiment franchi une énorme étape dans le tri de vos vêtements, dans votre dressing. Quand on réfléchit à la quantité, c'est simple aussi. Est-ce qu'à votre avis, vous avez besoin de plus de 7 paires de chaussettes, de plus de 7 ensembles de sous-vêtements, de plus de 7 t-shirts, de plus de 7 pantalons, etc., etc. Je vais vous dire, à partir du moment où vous dépassez la quantité de 7, ça veut dire que vous en avez au moins un par jour. Et on sait très bien que par exemple un pantalon, on va le remettre plusieurs fois. Si vous avez 7 en quantité, ça veut dire que vous pouvez passer une semaine sans faire de lessive. Est-ce que vous passez vraiment une semaine à ne pas faire de lessive? Personnellement, ce n'est pas mon cas. Personnellement, je fais 3 à 4 machines par semaine. Bon, j'ai des enfants, donc forcément, ça aide aussi. Mais même, admettons, quand j'étais toute seule, je faisais au moins une machine par semaine. Ça veut dire que j'avais largement de quoi m'habiller. Je veux dire, un t-shirt, si vous n'avez pas transpiré, vous pouvez le mettre 2 jours de suite. L'été, oui, c'est différent. Mais il y a des choses comme ça qu'on peut remettre plusieurs fois. Un pantalon, moi, en général, je les mets 2 ou 3 fois. Mais par exemple, j'ai des amies, elles me disent, non mais un jean, je peux le porter 7 fois sans qu'il soit sale. Oui, je le porte pas 7 fois d'affilée, mais je le remets dans mon dressing, même si je l'ai porté une première fois. Voilà. Après, ça, j'ai envie de dire que c'est très personnel. Mais vous n'allez pas être sale parce que vous mettez un vêtement 2 ou 3 fois sans le laver. Bien au contraire.
Aujourd'hui, on a tendance à tout aseptiser en permanence, mais c'est pas ce qu'on recherche en fait. Réfléchissez à toute l'incidence que ça a d'être dans dans le surlavage et dans le trop. Finalement, non seulement vous allez vous épuiser dans vos tâches ménagères, vous allez également surconsommer de l'eau, de l'électricité, parce que vous allez faire tourner encore plus de machines. Et en fait, si vous réfléchissez à tout ça, parce qu'il y a un vrai impact tout ça, le temps que vous allez gagner également à ne pas ranger, ne pas trier votre linge, ne pas l'étendre, ne pas le laver tous les jours, en fait, vous allez gagner énormément de temps. Et c'est peut-être le temps qui vous manque pour reprendre une activité sportive, pour lire plus souvent, pour passer plus de temps de qualité avec vos enfants. Et ça, c'est des choses qu'on a tellement déviées dans nos sociétés, mais tellement... Voilà, encore une fois, je ne vous dis pas de laver votre culotte une fois par mois, pas du tout. Bien sûr que ça, c'est quelque chose qu'on change tous les jours. Mais réfléchissez-y. Vraiment, qu'est-ce qui vous convient à vous ? Qu'est-ce qui est adapté à votre style de vie ? Bien sûr que si vous faites du sport tous les jours, peut-être qu'il vous faudra 2 ou 3 leggings de sport plutôt qu'un seul. Voilà, je sais pas. Réfléchissez-y en fait. Moi, c'est ça que je vous demande, c'est de vous remettre en question. Et c'est ce que vous êtes venu chercher encore une fois ici en écoutant mon podcast. Voilà. Et quand vous aurez répondu à toutes ces questions, normalement, votre dressing devrait ressembler à quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus convenable. Et j'espère que ce podcast vous aura apporté, aidé dans votre cheminement vers une vie désencombrée et plus simple. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite avec un prochain podcast. Bisous à tous!